Va m'attendre dans la maison. Va, mon bonhomme. Certains insectes subissent une métamorphose complète. C'est le cas des scarabées, des papillons, des mites, des mouches et des guêpes. Leur cycle se décompose en 4 étapes. œufs, larves, chrysalide et adulte. La chrysalide est un état durant lequel le futur insecte n'a aucune activité et ne se nourrit pas. La larve subit une transformation. Ses tissus se développent et évoluent vers la structure définitive de l'adulte. À titre d'exemple, nous allons suivre la métamorphose d'une chenille en Morphocypris. C'est un papillon originaire de Colombie.
La mort rôde dans la chapelle. Harry, rends-toi utile. File-moi le tournevis, s'il te plaît. J'ai donné des poumons à cet or que j'ai retrouvé né plus. Tu vas restaurer ce piano à courant d'air? C'est une épave. Une épave? Quand je l'aurai parachevé, mon œuvre, elle te jouera une fugue de bac. Harry, s'il te plaît, le marteau. Harry, ça fait une plombe que j'attends le T'as journal. trouvé la pub que tu voulais. C'est marrant ça, comment tu sais que je cherchais une pub? T'as dû le répéter 5000 fois en 10 minutes. Personne veut venir, il y a un centre commercial qui vient d'ouvrir ses portes. Crazy Teddy est en plein désert sur la route de Fairmont. Je sais, mais ils ont des autoradios à 49 $ pièce. Il y a aussi des feux d'artifice, des frites surgelées et le fameux clown arroseur. Le petit gars en veste rouge? Hanson, je ne suis pas satisfait de ton rapport. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je n'ai aucune information supplémentaire à part la marque d'essence à briquet qu'il préfère. Le pyromane a peut-être une vieille rancune contre les lycées. On a tous une vieille rancune au fond de nous. Notre pyromane est un rapide. 4 incendies en 3 semaines. Je vous encourage à épingler le loustic avant qu'il recommence. Commissaire, il y a des phénomènes étonnants. La mort rôde dans la chapelle. Ah ouais, rien que ça. Eh oui, rien que ça me colle froid dans le dos. C'est vachement louche, commissaire. Cette nana Dory, elle dessinait un truc et elle a dit... La mort rôde dans la chapelle. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Si je le savais. Mais vous êtes bouché, la mort. Ah, c'est la fin de la vie quand on dit bye bye, arrivederci. Elle est dans notre chapelle. Ne vous affolez pas, la faucheuse veut peut-être pas amener là de nous. Dis donc, Tom, tu n'aurais pas fait sauter ta couverture? Je ne crois pas. Elle s'est servie de symboles, l'église, la croix et la mort. En cherchant, on trouverait 50 explications. On sombre dans le fantastique. Et j'ai les jetons, les gars. Je vais appeler au secours. Excusez-moi. Je peux vous aider, messieurs? Le ministère de l'Environnement nous a demandé de passer chez vous. Vos locaux ont peut-être été contaminés par des déchets toxiques d'origine chimique. Nous devons vérifier. Je ne suis pas au courant. C'est normal, ça remonte à une quinzaine d'années. Vous savez rassurer les gens. Vous, au moins, vous venez vérifier immédiatement. Vos déchets, s'ils sont nocifs, ils peuvent avoir un effet sur nous? Allez les gars, au boulot. La mort rôde dans la chapelle. Ah, t'es qu'une ingrate. Tu me fais le coup de la panne, hein? Saloperie. Doug, garde ton calme, regarde où t'as échoué. T'as vu un engin spatial? Ouais, ça volait, c'était long et épais avec des bords arrondis, genre hot dog. Mais en plus, il y avait des loupiottes de toutes les couleurs, hein, j'ai eu la frousse. Toi, t'as eu la frousse? Ouais. Au-dessus de moi, il y avait cette patate volante. J'ai ouvert les yeux, il était 2 h du matin, je me suis regardé des pieds à la tête et ces salauds m'avaient opéré avec leurs instruments chirurgicaux. T'as des hallucinations, t'as pas rencontré les Et tu envahisseurs. sais, je suis pas le premier à qui ça arrive, hein. C'est pas rare ce genre de phénomène. Si j'écris un best-seller, je ferai du Non. fric. Je connais pas leur technique, mais ils ont réussi à me déplacer le nombril. Les petits frères de l'espace t'ont examiné le nombril. Non, non, pas examiné. Ils m'ont déplacé, j'avais le nombril ici, maintenant il est là. Pourquoi ils ont fait une chose pareille? Mystère et boule de gomme.
Est-ce que ça te dit quelque chose? Trop obsédé des allumettes court toujours. Faudrait connaître sa prochaine cible pour le coincer. C'est nul de gaspiller notre énergie attendant la suite. Regarde ce bout de paplard. Il y a les pneus, les flammes, le panneau et même l'essence qu'on a répandue par terre. C'est quoi ce gribouillage? C'était dans la poubelle, c'est Dory qui l'a balancé. En ce moment, je pense la même chose que toi et faut pas être devin pour trouver la réponse. C'est un Cette coup nana du est pyromane. médium. Et c'est le lendemain que la voiture a brûlé? Enfin, tu dois admettre que Dory... J'admets rien, je suis sourd. S'obstine pas, elle nous dit que la mort rôdait ici. On savait pas pour les déchets chimiques, ça c'est une preuve, non? 2 bonnes réponses. Une bonne réponse. Il n'y a pas de déchets toxiques, elle s'est plantée, votre souris. Ah, Au revoir, moi je me dis que c'est pas sain cette affaire. Vachement bizarre. Tiens, c'est drôle. On l'a dit, On l'a dit en même temps. Wow. Bon bah c'est pas tout, je vais chercher des tuyaux pour l'orgue. Quand j'aurai fini mon chef-d'œuvre, vous serez tous bavards. je vais te donner un coup de main. Elle l'avait pas prédit que j'aiderais Poisson Lune, Madame Soleil, hein? T'es tombé sur un os? Ah, j'en sais rien, jette un coup d'œil. Il y a des tuyaux? Vite, une chaise, je me sens pas très bien. C'est dégueulasse. Il n'est pas tout jeune, l'ami Jules. Il a eu droit à des obsèques en bonne et due forme, son cercueil et ses vêtements en témoignent. Menons une petite enquête et on trouvera une explication à sa présence. Remets le couvercle, Poisson Lune, qu'il repose en paix. J'ai fait ressurgir une vieille malédiction, je veux pas l'approcher, j'ai les foies. Comment on fait pour interroger les esprits? Pose la question à Shirley MacLaine. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Et t'avais raison. La seule façon de coincer le pyromane, c'est d'être les premiers sur le lieu du crime. On n'a qu'à aller voir notre voyante. Non. L'idée, c'est de monter la garde devant le lycée. Moi, j'irai cette nuit. Toi, demain. Dory! Nous souhaitons entrer en contact avec la personne inhumée dans la chapelle. Esprit, es-tu là? Il y a une malédiction sur Poisson Lune? Minute, une seule question à la fois, on reprend. Mais tu pousses, Judy. On a affaire à un esprit. S'il est capable de communiquer avec nous de l'au-delà et de nous filer la tremblote, il peut aussi répondre à 2 petites questions à la fois.
Harry, reprends ta place. Désolé, mais j'ai des fourmis dans les bras. Pas grave, laisse-le, ça m'est arrivé 2 fois quand j'ai passé mon permis. Chut. Concentre-toi. J'en ai une. Es-tu un esprit d'une autre planète? D'une autre planète? C'est pas de la science-fiction. Est-ce que le spectre qui rôde dans la chapelle veut communiquer avec nous? Y. A. Y. A. Ya. En allemand, c'est oui. C'est pas n'importe qui, notre Maccabée. Ya. Est-ce que tu viens de Suisse? Je voudrais que tu épelles ton nom, s'il te plaît. Y, A, T, E, S. Yes. À quoi vous jouez? Nous communiquons avec le monde des esprits. Le squelette qui repose dans la chapelle se nomme Yetz. As-tu été victime d'un meurtre? Mon Dieu. Yates. Ici Fuller. Je dois savoir. Pourquoi est-ce que mes inspecteurs agissent tous comme des possédés? Il a eu peur de vous. Taisez-vous. Je sais ce que vous allez dire. Je me suis mis le doigt dans l'œil pour la chapelle. J'ai dû avoir une hallucination. Excusez-moi. Mais c'est ce que t'avais prédit l'autre jour. Ça suffit, les gars. Qu'est-ce que tu fabriquais hier soir? La même chose que toi. Ce n'est pas moi qui joue avec les allumettes, alors laisse-moi tranquille. C'était une prémonition, la voiture en feu? Je ne suis pas un phénomène. On n'a pas dit ça. Bon, alors il faut que je vous explique. On ressent tous ce genre de truc. Oh là là. Parfois, il y a des choses qui passent avec les autres. C'est comme un courant, ça ne s'explique pas. Ça n'a rien à voir avec le sexe. On reçoit des signes, des impressions. Ah, quand on est tous les deux à côté de toi, tu reçois un courant et t'as des prémonitions. Non, t'as pas gribouillé ça à cause de nous. Tu connais le gars qui a fichu le feu à la caisse. Non, pas exactement. Écoutez, c'est sérieux, je veux pas avoir l'air de jouer les grandes prêtresses, mais je sens souvent une espèce d'énergie. J'ai des images dans la tête. Je comprends pas leur signification, mais les choses se produisent. T'es un devin, alors? Vous connaissez mon secret. Et je connais le vôtre. Vous êtes des flics. Qu'est-ce que tu vas chercher, tes Ne flippez pas, je dirai rien. Je veux que vous coinciez ce cinglé. C'est très important. Je ne suis pas rassurée. J'ai eu des visions atroces. C'est l'horreur toutes les nuits. Je voudrais qu'elles s'effacent, mais elles sont toujours là. Je crois qu'en cherchant bien, il y a peut-être un moyen de s'entraider. Je sens que ce lieu est chargé d'énergie paranormale. Ça peut aider. Des ondes qui traînent. Dory, tu sens quelque chose, toi? Ouais, je trouve qu'il fait froid. J'ai lu que dans le monde, il y avait des zones plus réceptives que d'autres à ce genre de phénomène. Par exemple, il y a le triangle des Bermudes, les pyramides, les châteaux hantés. À Las Vegas aussi, il y a des ondes. T'as déjà dû te retrouver face à des manifestations inexplicables? Oh oui, je jouais au bowling avec des potes l'an dernier. Et j'ai eu l'impression que le gars dans l'allée d'à côté, c'était Elvis. Est-ce qu'il a balancé la boule dans le couloir? Non, il se léchait les babines en se préparant un énorme sandwich au fromage. Hanson n'y comprend rien, t'as tort de l'encourager. Si tu crois que je comprends. De toute façon, je préfère pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai peur de savoir. Doris, ça fait longtemps que tu as des visions? Oui, quand j'étais plus jeune, un jour, j'ai vu l'image d'un homme important. Je ne sais pas qui c'était. On le frappait, là, avec un marteau. Je l'ai dit à ma mère, elle a cru que j'étais tombée sur la tête. La semaine suivante, on a tiré sur Reagan. Il a dit que c'était comme s'il avait reçu un coup de marteau. Depuis, j'essaie d'oublier ces visions, mais ces derniers temps, C'est peut-être un cadeau de la nature, une espèce de don. Pourquoi tu refuserais de t'en servir? J'ai une question à te poser. Pourquoi ça te branche plus d'être flic? Comment t'as deviné ça? Il suffit de te regarder, tout le monde pourrait t'en dire autant. Oh! E.T. est revenu nous voir. Les cochons de l'espace sont de retour. Salut! Hé! Je suis
Alien a fait un voyage de 6 années-lumière pour t'annoncer qu'il y avait une promo sur les autoradios. Quelle banane. C'est un dirigeable. C'est pas vrai. Tu veux vraiment que je me sente mal, Hanson? Douglas, tu te rends compte, t'es médium? Ah, fous-moi la paix. Il est là! C'est la nuit. Il y a un champ. Non, c'est une forêt. Enfin, je crois. Je vois aussi des lignes. Il y a des lignes le long de la forêt. Ce sont des planches. Elles forment un angle. Ça fait comme ça. C'est pas des gradins? Si! C'est ça! Il y a des flammes! Vite, dépêchons-nous! Allons-y avant qu'il soit trop tard! Vite! En route! Direction le lycée. Et alors, les enfants, il se trouve où, votre incendie? J'ai téléphoné à la mairie. D'après l'état civil, notre municipalité a enregistré 2000 personnes du nom de Yates. 4 d'entre elles ont péri dans des circonstances mystérieuses. C'est très mauvais signe. Je me sens pas bien. T'as des précisions? Oui. 2 d'entre elles étaient mariées. Le mari a tué sa femme et s'est suicidé. Le 3e Yates a été empoisonné. Mais le 4e, c'est pire. Je t'en prie. Il s'appelait Laurence Yates. La mort de sa mère l'obsédait. Sa famille l'avait placé dans une maison de repos parce qu'il n'était pas très net. Un jour où il en a eu ras-le-bol, il a fait le mur. Et il a tué un gamin une fois dehors. C'était affreux. Les gens l'ont rattrapé et pendu sur le bord d'une route. Ils l'ont mis en terre quelque part. Mais personne ne sait où. Tu crois encore à ces sornettes? Le coup des gradins ne t'a pas ouvert les yeux. Vous êtes le genre de type qui croit à la réalité et qui repousse l'au-delà. Vous pensez qu'un homme mort ne vaut pas un chien vivant? Toi, tu es le genre de type qui voit E.T. piloter une banane volante pour vendre au rabais des autoradios. Hanson vous a tout raconté. Tu es naïf. De 2 choses l'une, ou bien cette fille se calme à mort et elle délire sous l'empire des amphétamines, ou bien elle connaît le pyromane et dans ce cas essaie de la faire parler. Mais si elle continue à lire dans le mar de café, tu la ramènes ici. Parce que pour moi, c'est un suspect. D'accord. Parfait. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je ne supporte pas d'hystérie collective. C'est la veille d'Halloween, mais je ne crois ni aux fantômes ni aux morts vivants. Ne faites plus de singerie dans la chapelle. Je ne veux plus voir de pattes de lapin, ni de baguettes magiques, ni de boules de cristal, ni d'amulettes, ni de gris-gris. On n'est pas à la foire. Vous invoquerez les démons et les âmes chez vous si ça vous chante, mais pas ici. Et ne touchez pas aux amphétamines. Et j'ai été aussi malade que lui après avoir mangé un chili con carne. Chut. Laisse-le se concentrer. Il doit canaliser les vibrations émises par les âmes.
Vous le payez cher? $60 par séance. Pour que ça marche, il doit réunir les esprits qui nous entourent. Ah. Il essaie de retrouver Yates pour qu'on communique avec lui. Yates parcourt le monde, il est condamné à errer dans la tourmente éternelle. Sois le bienvenu, apôtre de lumière. Je suis le célèbre Zombo, le seigneur du rayon bleu et vert, symbole suprême de l'énergie qui inonde le royaume d'Atlantide. Mes amis, quel est votre invité, je vous prie? On voudrait essayer de communiquer avec l'esprit de celui qu'on appelle Yates. Tu crois qu'il va y arriver? Merci. Je vais exaucer votre vœu, ma toute belle. Il élève sa conscience. C'est un grand prêtre de l'Atlantide. Je te salue. Nous sommes les ailes du cosmos. Nous l'exhortons à traverser l'abysse qui nous sépare. Nous pourrons ainsi établir une communication avec toi. Nous devons tous être en harmonie. Mettez vos mains près de votre conduit auditif. Laissez votre voix atteindre l'intensité voulue. Yates va vous répondre tout de suite. Allez! Encore plus fort. Arrêtez! Je suis bien Yates, l'homme que vous cherchez. C'est bien sur lui qu'on est tombé en creusant dans la chapelle? Oui, lui-même. On m'a acheté un sort, je veux être désenvoûté. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, nous vous avons fait souffrir? Je sens planer une douleur considérable dans ce lieu. À cause du lâchage? Oui. Mon cou. Yates, êtes-vous atteint de mélancolie? Boum! L'assassin s'est levé avant l'aurore, il a enfilé ses bottes. Et ensuite... J'ai déjà entendu ce truc-là. Ensuite, il est descendu dans le hall. C'est un texte de Jim Morrison? Waouh! J'ai lu son bouquin, je suis dingue de sa poésie. Papa, oui, fiston, j'ai envie de te tuer. Je voudrais pas qu'il nous refasse le coup de Miami. Merde, je veux du travail. N'y crois pas une minute. Non, moi non plus. S'il vous plaît, remboursez les Yates. Rarement des lamas à l'état sauvage. Ces mammifères auraient été domestiqués pendant ou avant la civilisation inca. Le lama servit d'abord comme animal de bas. Ensuite, il fut élevé pour sa viande, sa laine et son cuir. La corne de ses sabots est utilisée pour faire des bougies. Ses excréments servent de combustible. Quand il est épuisé, il se couche, siffle, crache et refuse de bouger. Coco? Coco, qu'est-ce qu'on cherche? Ça. Ça pue! Apporte-moi le sac en papier, s'il te plaît. Comment t'as deviné? J'ai senti le gaz. On a enfin dégoté une pièce à conviction. Doré, où tu vas? T'as caché une bougie dans ton sac. Non, c'est mon sandwich. C'est mon déjeuner. On a vérifié le dossier de tous les pyromanes connus dans le secteur. Pas de balles. C'est pas leurs empreintes sur la bougie. Nous voilà repartis à zéro. On a quand même un suspect sous la main. Qui ça? Essaie de lire dans mes pensées. Doré, t'en as encore après cette fille. C'est parce que j'ai vu son dessin que je me suis pointé au labo. Et tu m'as rien dit? Non, parce que j'en ai ras-le-bol de ces histoires de divination. Pourquoi? C'est si difficile pour toi d'imaginer une minute qu'elle peut prédire l'avenir? Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Je comprends pas. Elle dessine ses projets et elle les met à exécution. Elle n'a rien d'un médium. Comment t'expliques qu'elle a su pour la bougie dans le sac en papier, hein? Peut-être que c'était la sienne.
Ah oui, d'accord, oui, c'est pas con, ça. Tu marques le point. Si notre pyromane joue encore avec le feu, on risque d'avoir des blessés sur les bras. Oui, je le sais. Pour l'instant, on patauge dans le fromage blanc, alors on pourrait demander à la petite si la bougie veut pas lui révéler son secret. Accordé. On lui amène une bougie, mais ce ne sera pas celle-là. Comme ça, on testera si c'est un vrai médium, c'est ça? T'y es pas, elle va y laisser ses empreintes et nous, on n'aura plus qu'à comparer. Il est dans le même lycée que moi. Il est châtain. Très triste. Il déteste les flammes. Je sais plus. Tout est flou. Douleur, tristesse. Et on dirait qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Je crois qu'il fait ça parce que ça lui donne une espèce de pouvoir sur les autres. Tu connais son nom? Tu sais où il est? Ah, je veux arrêter, c'est terminé. Je t'en prie, Doris, c'est très important. C'est l'horreur. C'est l'horreur? Oui, il a peur. Et je vois des flammes. Elles brûlent les démons. Elles déforment les visages. C'est affreux. Et ça se passe où? Il y a des gens, des flammes. Il est là. Toi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est terminé. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que t'as vu, Dory? J'ai vu ta mort. Allô? Ah, c'est le labo. Oh, intéressant. C'est négatif. Merci. Raconte. Ils ont comparé les empreintes de Dory avec les autres, elle est innocente. Alors moi, je vais mourir? Sois pas con, elle a fait une prédiction sur une bougie bidon, alors tu crains rien. T'as raison, je suis bête de m'affoler pour rien. Je savais pas de quoi elle parlait. Où tu vas? Je vais mettre un peu d'ordre dans mes affaires. Je peux t'aider? Non. Les gradins. Je voyais des planches, une forêt. Tu te rappelles cette nuit? Oui. Je me suis peut-être trompée de date, mais j'ai vu ces images. Je ne t'oblige pas à me croire. D'ailleurs, je n'en ai même pas envie. Ça ne sert à rien que tu m'écoutes. Dory, Douglas doit mourir de quelle façon? Je crois pas aux boules de cristal. Mais d'un autre côté, j'explique pas tes dessins et ce que t'as raconté sur Doug, ça m'angoisse. Ce serait nul de prendre des risques inutiles. Je crois que c'est pour ce soir. On sera près des gradins. Je t'ai dit que le démon brûlerait. Il y aura sûrement quelqu'un déguisé en démon ou en diable. J'ai vu que Douglas était grièvement brûlé. Il était enveloppé dans une espèce de vêtement noir. Sans doute un manteau ou une cape. San! Oui, je suis là. Tout le monde est parti? Non, Judy est montée se changer et... Waouh! Judy, t'es d'enfer. Je le savais, je le savais. Lucifer est d'une féline. Je vais suis tomber, dans le arrête, toit. c'est trop bon. Merci, merci, cher public. Hé, l'Iroquois, tu t'es perdu? C'est à moi que tu parles? Hanson? Dans pas longtemps, il va tomber une de ces pluies qui lavera la terre des pourris et des macros qui dégueulassent tout. Robert De Niro, un taxi driver. Bienvenue dans mon château. Oh, t'as fait fort, Pénol. Laisse-moi deviner. Bella Lugosi Dracula ou Christopher Lee Dracula? Non, monsieur, je suis le comte Dracula. Douglas, file te changer. Pourquoi? Je suis très bien comme ça. C'est pas original, des Dracula, il y en aura des centaines. Je reste comme je suis. Écoute, je t'interdis de t'habiller comme ça, alors discute pas et va te changer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Messieurs, dames, votre attention, je vous prie.
je vous apporte du nouveau. Vous allez avoir du mal à le croire, mais le soir d'Halloween, tout est permis, alors plongez-vous dans l'ambiance. Mon père? Mes enfants, bonsoir, je suis le père Alex. Je connais bien l'histoire de plusieurs chapelles et églises de cet état. Il y a 150 ans environ, dans la rue d'à côté, il y avait une maison. On l'avait bâtie à l'ouest, à une 50aine de mètres d'ici. Un ministre du culte protestant et sa femme y vivaient. Leur sous-sol abritait une voie ferrée souterraine. Elle servait à favoriser la fuite des esclaves à l'époque de la guerre civile. Le 14 mai 1888, la maison du prêtre fut détruite par un incendie d'origine inconnue. Et le ministre du culte fut assassiné dans son sommeil. Un peu plus tard, la communauté voulut construire une chapelle à côté de l'endroit où le prêtre avait vécu pour y répandre la bonne parole. Sa femme leur fit don du terrain et suggéra que son mari soit exhumé à l'intérieur même de la chapelle. Elle pensait intégrer l'esprit de son époux aux fondations. Cette chapelle fut transformée en mission à l'époque de la Grande Crise. Et on oublia l'esprit de notre ministre du culte. Voilà son histoire. C'est tout. Il n'y a plus de malédiction, vous pouvez dormir tranquille. Mon père, comment s'appelait ce ministre du culte? Le révérend Jacob Gwynn. Et Yates, c'est qui alors? Merci, mon père. Tu ferais mieux de rentrer te coucher. Ça y est, tu remets ça? T'es fatigant, tu sais. Il y a des risques. Dory a eu des visions, tu devrais faire gaffe. Lire quoi? Te fais pas de cheveux, j'ai rien à craindre. J'ai réfléchi aux prédictions de la belle Dory et à tout ce que tu m'as dit, grand chef. Je crois que j'ai mon mot à dire dans cette histoire. Et je me prédis d'aller me payer une bonne soirée avec vous. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. Tu connais pas une minette qui s'appelle Iris? Hein? Tu connais bien Iris? De qui tu parles? C'est à toi de me le dire. Ah, tu me casses les pieds, oublie-moi. Coucou, Dory. Tu ne devrais pas être là, Douglas. Oh non, tu peux pas prendre la relève. Ma mère m'a pas mis au monde pour que je finisse par le vif sous la cape de Dracula. Bon, je vais inspecter les alentours. Tu l'as prévenu, ton copain? Ouais, j'ai essayé. Et rassure-toi, Penhall est un homme maintenant, il se débrouillera. Regarde comme c'est joli. Tu n'as pas un briquet? Il y a les allumettes là. On a piqué la bougie. It caught on in a flash. They played the monster mash. Out from his coffin, Drax's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, "Whatever happened to my Transylvania twist?" It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool. Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. You can mash. They played the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It caught on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Out from his coffin, Drax's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, "What happened to my Transylvania twist?" It's now the mash.
Then you can monster mash. And do my graveyard smash. You'll catch on in a flash. Vincent, apporte-moi Then you l'extincteur. can monster mash. Appelle les pompiers, surtout pas de panique, tout le monde dort. Non, c'est pas lui. Et il n'est pas mort. Je connais celui-là, c'est Alan. Fous-lui la paix! On va t'emmener à l'hôpital. Ce n'est rien du tout, Alan. Douglas, si tu savais comme ça me fait plaisir de m'être trompé. Oh, tais-toi, va pas me porter la poisse, j'ai pas enlevé ma panoplie. Je trouvais pas d'explication à mes visions. Tout s'est éclairé quand j'ai vu Alan. J'ai lu sur son visage que cette folie le dépassait complètement. Moi aussi, j'ai lu ça dans ses yeux. Maintenant que tout ça est terminé, tu crois que t'auras encore des visions? J'en sais rien, moi je suis pas devin. « 1888, Jacob Gwynns. Une graine. » Working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. Then you can monster mash. Mash good.